aux sentiments de maître. Le disciple, c'est un adepte, c'est un continuateur, c'est un héritier, c'est un imitateur, c'est un partisan, c'est un suiveur. Alors, quand on dit que vous êtes disciple, c'est que vous devez suivre votre maître. Vous devez imiter le maître. Vous devez continuer ce que le maître a commencé. Vous devez être l'héritier de la doctrine du maître. Quand on dit que vous êtes disciple, c'est que vous aimez, vous vous attachez aux principes, aux sentiments, aux valeurs de ce maître. Quand on est disciple, c'est que vous suivez la personne derrière. Alléluia. Le disciple doit suivre l'exemple de son maître. Ainsi donc, quand on parle par exemple des caractéristiques des bons disciples, on parle en d'autres termes de quoi? Des signes qui vont distinguer la bonne personne qui doit continuer l'œuvre de son maître. Je reprends. Quand on dit caractéristiques des bons disciples, cela signifie qu'on parle des signes qui vont distinguer la bonne personne qui doit continuer l'œuvre de son maître. On parle aussi de quoi? Des qualités d'un élève qui est avantageux, qui est méritant, qui est convenable. Et tout ça pourquoi? Pour imiter un maître. Quand on parle des caractéristiques d'un bon disciple, on voit aussi les particularités d'une personne qui est